Bonjour, merci de m'inviter. Et vous allez pouvoir intervenir sur cette affaire, entre guillemets, ou cette mini-affaire Daniel Bravo. Alors, peut-être y a-t-il des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas Daniel Bravo, et comme on n'entend pas tout à fait précisément ce qu'il dit dans cet échange, je vais vous le dire avant d'une certaine manière pour que vous ne soyez pas surpris parce que vous allez entendre. Daniel Bravo est un immense joueur de football qui a été en équipe de France, qui a été au Paris Saint-Germain, et puis tout le monde sait qui est qui dans nos professions, c'est vrai en journalisme mais c'est vrai aussi en football, donc c'est un homme au-dessus de tout soupçon, c'est un homme agréable, c'est un homme classe, c'est un homme qui a une qualité humaine. Moi j'ai travaillé avec lui quand j'étais journaliste de foot, j'ai commenté des matchs avec lui, c'est comme on dit une belle personne. Voilà, Daniel Bravo. Et il s'est passé un incident lors de la rencontre Paris Football Club Olympique de Marseille. Il commentait le match avec Christophe Josse. Et à un moment, il y a eu un plan de coupe, ce qu'on appelle un plan de coupe. Et sur ce plan de coupe, on voit Gaëtane Thinet, qui est aujourd'hui au Paris Football Club, qui a été une grande joueuse de football. Et puis on voit que Gaëtane Thinet est en conversation avec une autre personne. Et Daniel Bravo dit elles ne sont pas très attentives. Christophe Josse répond, on dit mais elles ne sont pas très attentives. Vous non plus, vous n'êtes pas très attentif parfois, Daniel. Je pense que elles sont au contraire en train de parler tactique. Et Daniel Bravo dit je pense plutôt que c'est l'injurie, avec un accent. Bon, alors on pense qu'on veut de cette plaisanterie qui n'est sans doute pas adaptée, mais ça est déchaîné évidemment sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisque l'équipe en a fait des papiers, traitant évidemment Daniel Bravo de sexiste, etc. Et puis, il a été suspendu. J'ai informé Daniel Bravo ce matin de sa suspension à effet immédiat. Décision qu'il comprend parfaitement. Il regrette évidemment profondément ses propos. Il a appelé Gaëtane Thinet pour s'en excuser, a indiqué Florent Ouzeau, le directeur de la rédaction de beIN. Alors je vous propose maintenant que je vous ai bien mis tout ça en perspective, d'écouter quand même la séquence. Léo Chaud qui va remplacer Moïse Saïman. Gaëtane Thinet, c'est tout ça. Tactique, pas très attentive. Mais elle fait comme vous, Daniel, elle donne des explications techniques. Ouais, j'ai l'impression qu'elle parlait lingerie. Non. Et puis, donc cette phrase, elle parlait l'injurie. Alors Alice Cordier, puisque vous êtes avec nous et que vous êtes présidente du collectif Némésis, je voulais connaître votre sentiment. Moi, je vais vous dire, je suis un peu en colère devant cette affaire parce que moi, ce qui me rend en colère, c'est le 2 poids 2 mesures. En fait, je pense qu'en effet, c'est un propos qui a un but contre son camp pour rester dans le domaine du football. C'était pas nécessaire. Il aurait pu. Il y a eu un petit malaise, un flottement après ça, s'excuser tout de suite. Et puis on passe à autre chose, quoi. Et en fait, il y a eu un lever de bouclier de la part d'associations féministes, de la part de médias et de journalistes politiques. Sportifs, qu'on n'a pas vu dans certaines autres affaires qui pourtant moi me choquent. Je vais prendre l'exemple de Vanessa Lemoine, qui est une journaliste sportive également et qui a subi un harcèlement de masse, et là on ne parle pas d'une blague de mauvais goût, on parle de menaces de viol, on parle d'attaques sur son physique, on parle d'attaques sur ses compétences liées au fait qu'elle est une femme par des supporters sénégalais dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors et c'était il y a quelques jours. Parce que Vanessa Lemoine, je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse, c'était après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations où elle a interrogé un joueur de football qui a manqué cette panenka, et elle lui a demandé s'il y avait un accord entre le joueur et le gardien en face, parce que le penalty, alors c'est un peu long à expliquer, le penalty était imaginaire, donc elle lui pose une question qui était légitime d'ailleurs. Comme le penalty était imaginaire, est-ce que vous êtes mis d'accord pour manquer votre penalty? Voilà. C'était une question qui était légitime, qui avait le droit d'être posée et qui ne justifiait en aucun cas la vague de harcèlement qu'elle a pris derrière, et elle a fini par démissionner parce qu'elle n'a pas reçu notamment... Elle a dit je ferai plus de football. Voilà. Parce qu'elle n'a pas reçu énormément de soutien de la part de ses confrères, et elle le dit bien. Donc ses confrères qui sont capables de s'acharner pour une blague de mauvais goût ne sont pas capables de dénoncer franchement quand il s'agit de supporters sénégalais. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui s'est exprimée par rapport à l'affaire Vanessa Lemoine, et il y a une phrase qui, moi, m'a vraiment interpellée. C'est très bien d'ailleurs qu'elle est condamnée. J'appelle les instances sportives, les diffuseurs, les plateformes numériques à prendre toute leur part de responsabilité et à protéger leurs collaboratrices. Ça, j'entends. Mais moi, je n'ai plus entendu la ministre des Sports, qui a peut-être changé entre-temps d'ailleurs, lors des derniers Jeux Olympiques, où on a vu des personnes
avec des chromosomes XY dans le cadre de compétitions sportives qui pourtant avaient été exclus de compétitions sportives mondiales de boxe de par le fait qu'il y avait un flou autour de leur genre. Je ne l'ai pas entendu dénoncer ça. Je ne l'entends pas non plus dénoncer le fait que la fédération de rugby, la fédération de judo et la fédération de basket considèrent qu'aujourd'hui un changement de sexe sur l'état civil justifie qu'aujourd'hui il y ait des hommes, donc des femmes trans, mais donc des hommes biologiques qui puissent aujourd'hui faire du judo, du basket ou tout simplement du rugby avec des femmes, alors qu'on sait que quand même le sport féminin a été créé est né du fait qu'il y avait une différence homme-femme, une différence biologique et qu'on venait donner la possibilité aux femmes pour autant de pouvoir faire du sport. Non mais vous voyez, on vient d'entendre des faux humoristes sur France Inter qui disent des choses sinon répréhensibles, du moins qui peuvent choquer sur le plan politique et en plus qui sont pas drôles. Et ce deux poids deux mesures que tout le monde constate, vous venez effectivement de le dire aussi, sur plein de sujets. Et là, on a l'impression que les féministes arrivent sur des sujets accessoires. Et cette phrase est sans doute accessoire, elle déchaîne des passions, mais qu'en revanche, sur des sujets de fond, on ne les entend pas. Et vous, précisément, Alice Cordier, qui est présidente du collectif Némésis, vous êtes confrontée à cette réalité sur le terrain, et vous êtes même parfois prise à partie. Et vous êtes même parfois, évidemment, insultée, mais aussi violentée sur le plan physique. Tout à fait. Et vous dénonciez tout à l'heure le fait que, sous couvert d'humour, en fait, on puisse s'en prendre physiquement, ou du moins appeler à s'en prendre à des personnes. En fait, c'est grave parce que faut savoir que eux utilisent l'humour, mais en fait, derrière, cela se traduit dans la vraie vie, dans l'espace public. Nous, on a été victimes de violences plusieurs fois par des militants antifascistes. Certains sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et malgré le fait que j'ai porté plainte, je n'ai toujours pas de retour de la part de la justice, qui parfois est assez rapide, mais pas quand il s'agit visiblement de Raphaël Arnaud. Et c'est assez perturbant. Et je vais vous dire, moi, cette affaire-là, quand j'ai entendu parler de l'affaire Bravo, justement, moi j'étais en train d'étudier les chiffres du ministère de l'Intérieur qui montrent qu'il y a eu une hausse de 9% des viols et des tentatives de viol en France. Ce sont des chiffres provisoires, attention, mais qui, je pense, donnent quand même une direction. Il y a une augmentation de 8% des violences sexuelles. On a eu les semaines dernières des grands-mères qui ont été violées chez elles. Pareil, ça ne fait pas la une des journaux, alors que c'est ça qui devrait faire la une des journaux plutôt que, une blague de mauvais goût, certes. Bon, ça ne fait pas non plus la une des journaux, Daniel Bravo, mais vous avez raison de parler de cette nonagénaire l'autre jour qui a été violée par un Tunisien sous OQTF. Alors vous allez rester avec nous quand même, puisque je vois dans votre CV que vous êtes né à Rennes. Oui. Donc, on va parler évidemment de crêpes. Donc, s'il y a un endroit où la crêpe est une religion, et notamment la fameuse crêpe saucisse. Non, galette. La galette saucisse. La galette saucisse. Attendez, je me suis fait engueuler pendant 15 minutes. J'ai suivi un pugilat pour avoir dit crêpe à l'andouille. Et vous dites crêpe saucisse. Non, la galette saucisse. Non, vous venez de dire crêpe saucisse. C'était un lapsus. C'est la galette saucisse. C'est extraordinaire. Non, mais j'ai quasiment été humilié en place publique pour que vous fassiez la même faute derrière. Mais sauf que vous, ce n'était pas un lapsus. Vous pensiez qu'on pouvait manger une crêpe avec une andouille. Oui, dans la même pièce. Dans la même pièce, ça va arriver dans un instant, on va manger une crêpe avec une andouille. Alors que, là, par exemple, lorsque j'étais journaliste de football, au stade de la Route de Lorient, vous êtes peut-être allé, quand vous étiez enfant, j'ai vécu 2 ans à Lorient, mais entre mes 0 et mes 2 ans, donc c'était quand même assez... Non, stade de la Route de Lorient, le stade de la Route de Lorient, il est à Rennes. Il ne s'appelle plus comme ça. Roison Park. Bon, c'est le Roison Park. Lorsque tu arrivais, tu pouvais manger la célèbre galette saucisse. Et d'ailleurs, il y a une chanson galette saucisse. Galette saucisse, je t'aime. Vous connaissez cette chanson, Fabrice Lafitte? La célèbre. Galette saucisse, je t'aime. Vous ne connaissez pas cette chanson? Je vais la chercher. Ah oui, je pensais que vous l'aviez surtout. Il est 17h27 et on va recevoir un maître crépier. Alors ça, je suis très... Maître, il s'appelle Bruno Ihuel. La crêperie de Quiberon, à Montparnasse. C'est un maître crépier, il a pris son bateau, il est arrivé à Montparnasse. Et la classique Névez, la bonne, la Fouenan, la Nutella, la Quimperlé, etc.